Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez très bien aujourd'hui ou peut-être pas bien? J'attends votre réponse. Bienvenue tout le monde, je suis Maraï, je m'appelle Maraï. Je pense que plusieurs d'entre vous me connaissent déjà. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Oui, on s'entend très bien, oui, très bien. Ok, merci beaucoup pour la confirmation. Si vous venez de commencer aujourd'hui avec nous, permettez-moi de vous dire qu'on est en train de lancer 5 webinaires tout au long de la semaine. Aujourd'hui, et c'est le jour numéro 2, d'accord? Céline, elle nous demande est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. Normalement, vous avez reçu déjà les replays d'hier et demain, vous allez recevoir les replays d'aujourd'hui. D'accord? Ok, ok. Donc, bienvenue tout le monde. Comme vous savez déjà, on a l'option de chat en direct. Nathalie nous confirme, oui, déjà reçu l'enregistrement d'hier. Parfait. Donc, si jamais vous ne l'avez pas reçu, Céline, regardez si jamais l'email, c'est dans la partie de votre email qui dit spam. Ok, peut-être il est là. Si vous ne le trouvez pas, contactez support et on va l'envoyer. Ok, directement pour vous. Ok, ok. Merci pour la confirmation, Virginie. Ok, donc vous pouvez utiliser les chats, comme vous le savez déjà, pour parler entre vous, nous dire combien de logements vous gérez, où sont situés les logements, quelles sont les tendances que vous voyez récemment sur votre marché, etc. Comme ça, vous pouvez discuter entre vous un petit peu. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'on a la boîte aux questions où je peux répondre directement vos questions. D'accord? Le chat, je ne le vois pas trop, trop, trop parce qu'il y a plein de messages, mais de la boîte aux questions, oui. OK? À la fin du webinaire, on peut répondre à vos questions. Et Laetitia, combien de temps sont disponibles les enregistrements? D'un jour à l'autre, vous allez recevoir les replays, d'accord? Et ils vont rester dans Price Labs Academy. Donc, si dans 2 mois, vous voulez revoir les replays, vous allez sur Price Labs Academy et toute l'information, elle va être là. Ok, ok. Donc, merci. On est déjà 32 personnes. J'attends quelques instants que tout le monde nous joindre derrière Laetitia. Euh, et ce que je veux faire, c'est je veux partager mon écran pour l'instant. Vous allez me dire si vous voyez bien ou pas. Alors, partager écran 2. Ok. Est-ce que vous voyez mon compte démo? C'est bon? Vous voyez le compte démo? Ok, pour le partage d'écran. Oui, oui, oui. Ok, super. Merci tout le monde pour la confirmation. Et merci tout le monde qui est en train de nous partager combien de logements vous gérez, etc. Super. Ok. Donc, on va commencer alors. Ça fait déjà 5 minutes qu'on a commencé, alors on peut discuter un petit peu. Hier, quand vous l'avez vu, si vous étiez hier avec nous, nous, on est parlé hier de la chose la plus importante sur Price Labs, qui c'est les prix de base. Ok, le prix de base, c'est la chose la plus importante, la configuration la plus importante. Après, il faut configurer notre prix minimum et, si besoin, le prix maximum. OK? Ça, c'est la clé. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu plus l'utile. On va regarder tout ce qui est paramétrage ou la personnalisation. Je vais expliquer tout ça. Et on va regarder comment les prix il a été calculé pour chaque jour de l'année mais aussi notre donnée sur le quartier. On va regarder les métriques des prix futurs, les métriques d'occupation, notre métrique de notre quartier et l'ensemble des concurrents. OK? Avant de commencer avec toutes ces explications, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que c'est les REVPAR. Les REVPAR, les Revenue per Available Day, OK? Per Available Room. REVPAR, c'est un indicateur clé
que je n'ai pas expliqué hier, mais que c'est très intéressant. C'est un indicateur clé pour un propriétaire des locations courte durée, comme vous. Il va vous montrer quel est le revenu moyen que vous gagnez par jour disponible. D'accord? Donc, ces métriques-là, il va intégrer à la fois votre prix, ok, les prix et les taux d'occupation, votre revenu et votre taux d'occupation. Donc, je vous explique un petit peu. Les ADR ou prix moyen, qu'on l'appelle en français, il va vous dire combien d'argent vous gagnez par jour loué. D'accord? On divise revenu par jour loué et il va vous dire les prix moyens du réservation. D'accord? Mais les revpar, il ne va pas inclure que les jours réservés, il va inclure tous les jours. C'est peut-être un petit difficile à comprendre. C'est pour ça que j'ai essayé de créer ça. Dites-moi, est-ce que vous voyez la petite image que je vous montre maintenant? Capable de regarder ça? Oui? Ok. Merci, Romain. Donc là, j'ai créé la petite formule, comme ça c'est un peu plus simple pour vous, d'accord? Donc les ADR, c'est les prix moyennes, ok? Et on divise votre revenu total d'un mois, par exemple, ça peut se faire par un mois, pour une année, comme vous voulez, mais imaginons que c'est pour un mois, d'accord? On divise les revenus total d'un mois par le nombre de jours loués. Et les revpar, on divise les revenus total du mois, mais on va prendre en compte tous les jours du mois, pas seulement les réservations. D'accord? Les jours loués. Donc, si on fait un exemple, par exemple, notre appartement, il est disponible 30 jours cette mois-ci, et 21 jours ont été loués, et on a gagné 2100 euros. D'accord? Donc, les prix moyens, c'est assez facile. Tout le monde connaît les prix moyens. C'est 2100 euros entre les 21 jours loués. On a gagné 100 euros comme prix moyen. D'accord? Mais si on calcule les revpar, on va diviser notre revenu total du mois, mais on va les diviser par tous les jours du mois. D'accord? Comme ça, on sait que vraiment ce qu'on a gagné, la performance globale du mois, et pas seulement le jour loué, c'est de 70 euros. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez voir les replays. Au début, peut-être c'est un petit compliqué, mais vous allez voir que c'est très, très simple. Et ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que ce qui vous intéresse à vous, c'est pas seulement d'augmenter votre prix moyen, c'est d'augmenter les revpar en général, la performance globale de votre annonce. Ok. Je vais fermer cette partie-là. Je vais fermer cette partie-là. Et je vous donne un conseil. Sur PriceLabs, il y a le tableau de bord des prix. OK? Donc, vous voyez le nombre de l'annonce, s'il est synchronisé ou pas, si les prix minimum, base, maximum, il est déjà établi ou pas, etc. Et ici, vous voyez qu'il dit occupation totale pour les prochains 7, 30 et 60 jours. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez voir, comparer quel est votre taux d'occupation avec quel est le taux d'occupation de votre quartier. D'accord? Par défaut, vous allez voir 7, 30 et 60 jours. Mais si jamais vous voulez voir peut-être pour les prochains 90 jours ou quelque chose comme ça, il y a toujours la possibilité d'ajouter d'autres métriques. Vous venez là, ajouter des métriques, vous sélectionnez la partie qui dit ajouter métrique et par exemple, dans le occupation, vous pouvez sélectionner pour les prochains 90 jours, par exemple. Vous cliquez, vous actualisez les changements et 90 jours, il va apparaître à côté des 60. OK? Donc, par exemple, pour les prochains 7 jours, ici, ici, on a, par exemple, une occupation inférieure au marché. C'est pour ça qu'il est en couleur rouge. Donc, 57, c'est l'occupation de notre annonce pour les prochains 7 jours et notre marché, 74. On performe. L'utilisation des price c'est pas correct. Peut-être, j'ai modifié les prix de dernière minute et c'est pour ça que je n'ai pas obtenu les résultats que je veux. Pour les prochains 30 jours, on est 50, le marché c'est 60 et 38, 42. Si j'ajoute d'autres métriques, par exemple, quelle est l'occupation pour les prochains 120 jours, je vais actualiser la métrique et il va me dire occupation totale pour les 120 jours. Moi, je suis 30, le marché 29. Maintenant, je suis supérieur au marché. Ça, c'est bien. OK?
Donc, de la même façon qu'on a fait ça, l'occupation, on peut faire la même chose pour les rêves par, la métrique que je viens de vous parler, d'accord? De laquelle je viens de vous parler. Donc, ajouter métrique, et ici, il va nous dire rêve par. On peut les calculer pour les dates d'avant ou pour les prochains 30 jours, 60 jours, 120 jours, quand on veut. Et la même chose pour les prix moyens, c'est les ADR. OK? On peut le mettre en place aussi. Dans ces cas-là, moi, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer. J'ai déjà ajouté les rêves par pour les prochains 30 jours, d'accord? Et aussi les prix moyens. Dans ces cas-là, c'est pas un bon exemple pour vous parce que j'utilise un compte démonstration dont je n'ai pas beaucoup de données réelles, d'accord? Mais pour vous, ça sera très intéressant quand vous commencez à utiliser PriceLabs de regarder un petit peu comment vous évoluez votre annonce évoluer par rapport au rêve par. Par exemple, ici, il va me dire que same time last year, ça veut dire la même date d'aujourd'hui. Mais l'année dernière, same time last year, on avait un rêve par de 83 euros. Aujourd'hui, l'annonce, le rêve par, il y a 0 euros parce que c'est un compte démo, je pas actualisé, d'accord? Mais normalement, vous pouvez voir la différence d'une année à l'autre pour savoir si vous allez améliorer par rapport à l'année dernière ou pas. Ok, j'espère que c'est un petit peu clair. Je vais passer à vous expliquer comment les prix il a été généré pour chaque jour de l'année et comment on calcule les prix et l'importance de notre personnalisation. Ok. Donc, je vais commencer par exemple, Maison à Toulouse. Ou pas Maison à Toulouse. Paris, parce qu'il y a déjà un prix minimum, prix de base. OK? Donc, là, on a déjà parlé prix de base, prix minimum, etc. Et maintenant, je vais passer d'ici jusqu'à là. OK? Personnalisation appliquée. On va nous concentrer aujourd'hui sur cette partie-là. Donc, ce que vous voyez là sont les personnalisations que PriceLabs il va prendre en compte pour générer un prix ou un autre prix. Si on tape modifier, on sera capable de regarder toutes les personnalisations que PriceLabs a disponibles. Si vous tapez toutes les personnalisations, vous pouvez voir toutes les personnalisations qu'on a, tous ici. Mais si vous cliquez actuellement appliqué, restriction de séjour, pré-réglage intelligent, vous pouvez voir exactement la même chose, mais divisé en trois catégories. OK? Donc, si vous voulez voir tous, c'est simplement là. Si on va se concentrer sur la partie qui dit actuellement appliquée. D'accord? Donc, beaucoup d'entre vous, beaucoup parmi vous, quand je fais des appels avec vous en direct, toute seule avec vous pendant une formation, par exemple, vous vous trompez beaucoup avec ça. Pourquoi? Parce que normalement, si vous voyez que l'interrupteur il est en gris, vous pensez généralement que la personnalisation il est déactivé, il n'est pas actif. Il est pas actif. Donc, vous commencez à activer ça, à sélectionner ce que vous voulez, etc. Donc, avant de faire ça, ma recommandation, c'est de ne modifier rien ici, parce que tout ce que vous voyez là, il est en train de fonctionner toute seule. Notre algorithme, il est en train d'appliquer toutes ces personnalisations automatiquement pour vous. OK? C'est un peu compliqué de comprendre parce que l'interrupteur, il est en gris, mais ne vous inquiétez pas. Si vous voyez au-dessous, il dit appliquer actuellement, appliquer actuellement, appliquer actuellement. D'accord? Tout le temps. Donc, maintenant, quelles sont les applications actuellement appliquées par notre algorithme? Le premier, c'est les prix de dernière minute. On a déjà établi les prix de base minimum, mais c'est vrai qu'il faut regarder aussi s'il s'agit d'une date au dernier moment ou s'il s'agit d'une tarif longtemps. Donc, pour regarder ça, ce que l'algorithme fait, c'est il regarde quelles sont les métriques de notre quartier, qu'est-ce qui se passe sur notre quartier hyperlocal, et par rapport à ça, on va actualiser les prix de dernière minute pour votre compte. D'accord?
Actuellement, ce qu'il nous dit, c'est actuellement, c'est un peu petite peut-être, je vais essayer d'augmenter. Actuellement, il y a une remise de 40% des réservations effectuées les jours même. Pour les réservations effectuées les jours même, aujourd'hui. Mais il va passer à 0% graduellement après 20 jours. Donc, vous pouvez penser, pourquoi? Pourquoi c'est dans 20 jours? Pourquoi c'est une remise de 40%? Pourquoi? Donc, basiquement, l'algorithme, il regarde les comportements de votre quartier. Il regarde aussi quelle est la fenêtre de réservation de votre quartier. Ça veut dire combien de jours à l'avance les clients, les voyageurs, ils vont réserver selon le mois de l'année. Bon, je vais fermer un petit instant ici. Je vais aller sur données sur les quartiers, juste pour vous montrer un petit chose. Après, on va revenir, ne vous inquiétez pas, sur les données sur les quartiers. Donc, je tape là, je filtre dans ces cas-là les studios parce que dans ces cas-là, je parle d'un studio à Paris Centre, d'un studio. Je descends et je vois la fenêtre des réservations dans l'historique du marché. OK. Donc, la fenêtre de réservation pour le mois de mars, cette mois-ci, c'est 26 jours à l'avance. Les clients, normalement, ils vont réserver 26 jours à l'avance. Donc, l'algorithme, il va prendre en compte les 26 jours et il va nous dire, OK, si 20 jours à l'avance, vous recevez rien, on commence à appliquer graduellement une petite remise des dernières minutes. OK? La remise qu'on regarde pour les dernières minutes à ces moments-là, en mars, pour Paris, il ne va pas être égal que la remise de dernière minute que l'algorithme va appliquer en juin, par exemple. D'accord? Parce que la saisonnalité, c'est complètement différent. La fenêtre de réservation, c'est complètement différent. Donc, l'algorithme, il va s'adapter à tout moment de l'année. OK? Donc, je reviens, d'accord? Je tape modifier sur les personnalisations appliquées, actuellement appliquées, et je lis encore, actuellement, il y a une remise de 40% et il va se faire graduellement jusqu'à 0% dans les dernières 20 jours. Donc, si je survole, je viens sur mon calendrier maintenant et je survole sur la date d'aujourd'hui, sur la chiffre, ok? Je regarde que où il dit personnalisation des prix, effectivement, il y a un 40% des remises qui s'appliquent pour les jours mêmes, les 10, ok, les 10 mars. Ça, c'est les 10 mars, les jours mêmes. Et c'est les facteurs des prix de dernière minute. C'est exactement ce que l'algorithme dit qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe si je survole à côté? Si je survole à côté, je vois que la remise, il n'est pas de 40%, il est dégressif. Maintenant, c'est 36%. Après-demain, c'est 29%. Après, 21%. Et il y a un moment où la remise de dernière minute, vous voyez, 3%, pardon, et 1%. Et il y a un moment où il va disparaître après 20 jours. OK? Comme il me l'a écrit ici. Je reviens. Actuellement appliqué, dernière minute. Même si vous voyez que la remise c'est des 40%, d'accord? On ne va jamais dépasser votre prix minimum. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Jamais on va dépasser la limite que vous avez mise en place. Ok. On passe à A. Avant de passer à la suivante, qu'est-ce qui se passe si on active les boutons? Si on active les boutons de personnalisation, ça veut dire que nous, on veut modifier l'algorithme. On veut modifier ce que l'algorithme est en train de faire pour nous. Notre équipe PriceLabs, il ne vous recommande pas de modifier l'algorithme, sauf si vraiment il y a besoin de faire quelques modifications parce que votre marché ou votre annonce spécifique, c'est très différent, il y a quelque chose à affiner. Dans ces cas-là, oui, vous pouvez toujours nous demander d'avis, des conseils. OK? Donc, imaginons on veut modifier l'algorithme pour certaines raisons, on veut le modifier. On active le bouton et on peut sélectionner. On peut sélectionner bien être équilibré. Si vous faites équilibré, c'est exactement la même chose que si vous laissez l'algorithme fonctionner comme ça, toute seule. C'est exactement la même chose. Si vous voyez, il est écrit là, orienté par les marchés, équilibré. Donc, si vous s'activez, vous pouvez dire, OK, maintenant je vais suivre la recommandation Price Labs, mais un peu plus conservateur. Donc, vous tapez conservateur et vous voyez la remise, il a descendu de 40% jusqu'à 30%.
OK? La même chose, vous pouvez dire au système, maintenant, je vais être un peu plus agressif. Parce que ça, c'est pas suffisant pour moi, je vais être un peu plus agressif. Donc, l'algorithme, il va augmenter encore plus les pourcentages. Par contre, dans ces cas-là, on va pas dépasser 40% parce que c'est la limite des remises. D'accord? Dans ces cas-là, il va pas augmenter encore plus. Vous pouvez dire au système, pas d'ajustement de dernière minute, ne modifiez pas mon prix au dernier moment, ou vous pouvez vous-même établir les stratégies dernière minute que vous voulez, soit pourcentage graduel, pourcentage fixe ou fixe. D'accord? Vous pouvez écrire exactement ce que vous voulez. La même chose que je viens de vous montrer pour les prix de dernière minute, vous pouvez le faire pour tous les personnalisations. Vous pouvez les modifier si besoin. Mais je répète, s'il vous plaît, ne modifiez pas l'algorithme, sauf si vous êtes très sûr. OK? Euh, OK, donc ce que je viens d'expliquer avec dernière minute, si vous voulez savoir un peu plus, vous pouvez taper un savoir plus. OK? Il y a toujours les liens bleus à côté de l'explication. Donc si vous tapez ici, vous pouvez venir à notre article d'aide. Hum, tout, 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 tout. Et il va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les last minutes. Vous, qu'est-ce que ça veut dire graduel, fixe, etc. Il va vous expliquer tout ce que vous voulez. D'accord? Ok, tarif longtemps. On fait le contraire. Aux dernières minutes, on descend les prix pour attirer quelques récits au dernier moment. Mais pour les tarifs longtemps, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les prix pour les dates longtemps. Il y a certaines personnes qui vont être un peu plus conservateurs parce qu'ils ne veulent pas augmenter beaucoup plus les prix pour les dates longtemps, mais sinon, vous pouvez les laisser actuellement appliquer. Pourquoi on fait des augmentations à partir des 60 jours à l'avance? Pourquoi on augmente vos prix? Donc, nous, on fait ça parce qu'on veut protéger vos prix. On ne veut pas que personne, vous voyez, va louer votre annonce avec beaucoup de temps à l'avance quand vos prix, ils ne sont pas adaptés au marché, peut-être aux événements, il n'y a pas d'événements déjà fixés, etc. Donc, si vous tapez l'article, il va vous dire exactement pourquoi on fait ça, pour garantir que votre logement reste compétitif pour les événements importants, pour l'été, etc et éviter des réservations très bas, basiquement. Après, c'est à vous de décider si vous voulez être un peu plus conservatif ou non. Ce qu'on fait maintenant pour cette annonce en particulier, c'est augmenter à partir des jours 60 progressivement 20% au cours des dernières 127 jours. Donc, si on est le 10 mars, on 10 avril, 10 mai, autour des 10 mai, voilà, on commence à regarder qu'il y a une augmentation des prix futurs, 1%. La semaine suivante, 2%. Et la semaine suivante, 3%. Et au fur et à mesure, on arrive jusqu'à 20%. OK? C'est très graduel. Je reviens. Et la faible fréquence des réservations, c'est comme une alerte. D'accord? C'est comme l'alerte quand PriceLabs voit qu'il n'y a aucune réservation dans les dernières 15 jours sur votre annonce, ce qu'on fait, c'est on descend les prix 5%. Pour les prochains 30 jours, les prix ils vont être 5% un peu plus faibles pour attirer quelques récits. Si ça arrive pour les dernières 45 jours, aucune réservation, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une réduction de 15% pour attirer quelques réservations. Au moment que vous réservez en nuit, la petite remise, il va disparaître. D'accord? C'est comme un système d'alerte. Si vous tapez en savoir plus, vous pouvez voir exactement pourquoi on fait ça et toutes les explications. D'accord? Hum, ok, ok. Nuitée orpheline. Nuitée orpheline, c'est un trou. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais nuitée orpheline, c'est un trou entre deux réservations. D'accord? Vous avez deux réservations et peut-être vous avez une nuitée, deux nuitées disponibles. D'accord? Et là, on le considère un jour orpheline, basiquement. Ok, donc je vais vous donner un exemple. Demain, on va parler beaucoup des séjours minimums. On va regarder bien qu'est-ce que c'est un nuitée orpheline.
Mais aujourd'hui, par exemple, là, je vous montre, ici, il y a 2 nuits disponibles entre 2 réservations. Ici, on a une nuit disponible entre 2 réservations. Ça, c'est une nuitée orpheline. Ça, c'est 2 nuitées orphelines. Ça, c'est une nuitée orpheline. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les systèmes détectent qu'il y a une nuitée ou 2 nuitées disponibles, d'accord? 2 nuitées ou moins disponibles sur votre calendrier, l'algorithme, automatiquement, il va descendre les prix de la nuitée ou de 2 nuitées disponibles 20%. Il va appliquer une remise de 20%. Les buts de cette personnalisation, l'objectif de cette personnalisation, c'est de à attirer les réservations et être capable de remplir les petits trous sur votre calendrier qui normalement sont les plus difficiles à remplir. D'accord? Si jamais vous pensez que c'est pas nécessaire, sur votre marché, c'est facile à louer les petits trous, ou simplement vous voulez pas louer des petits trous, vous voulez peut-être le faire un petit plus cher ou un peu moins cher, etc. Vous pouvez activer la personnalisation, ajouter, et vous pouvez créer la règle que vous voulez. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. L'équipe de support, il est toujours disponible pour vous conseiller, vous aider. D'accord? Et le dernier, l'ajustement basé sur l'occupation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de votre taux d'occupation interne, les taux d'occupation de votre annonce, on va adapter vos prix. D'accord? Je vous donne l'exemple concret de ce qu'on est en train de faire. Donc là, par défaut, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde votre taux d'occupation. D'accord? S'il est de 10% ou inférieur, s'il y a des 40% ou moins, 60% ou moins, etc. Et par rapport à votre taux d'occupation, on va appliquer des remises ou d'augmentation des prix. OK? Par exemple, si on est dans les dernières 15 jours, la plage des dates des jours, c'est là. OK? Si on est dans les dernières 15 jours et on regarde que votre taux d'occupation est de 10% ou moins, on va appliquer un 15% de réduction des prix. Si par contre, on est dans les, imaginons, du jour 31 au jour 60, on regarde que déjà votre taux d'occupation elle est de 80%, ce qu'on va faire, c'est on va augmenter vos prix. Vous pouvez vous permettre d'augmenter les prix. D'accord? Ça, c'est pareil. L'algorithme, il va appliquer 7 profils par défaut, mais si vous voulez être un peu plus agressif parce que vous êtes dans la faible saison et vous voulez descendre un petit peu plus les prix, etc., vous pouvez être un peu plus agressif ou vous pouvez même personnaliser les profils. Mon conseil, évitez de personnaliser les choses si vous n'êtes pas très très sûr. OK? Si vous n'êtes pas très sûr, évitez. Hum, les réglages des Pricelocks fonctionnent très bien. Il fait tout le travail pour vous. Il va regarder si c'est en dernière minute, si c'est une tarif longtemps, s'il y a une unité orpheline, quel est votre taux d'occupation, quelle est la saisonnalité, la demande. Il va prendre en compte tout pour faire toutes les recommandations pour vous. OK? Voilà, donc on est fini. Le reste des personnalisations, je ne veux pas les expliquer parce que sinon on peut rester ici jusqu'à demain. Ils sont pas nécessaires, ils sont pas obligatoires d'utiliser. Si jamais vous voulez affiner beaucoup votre stratégie et vous utilisez quelques personnalisations, n'hésitez pas à lire l'article ou nous demander et on peut vous conseiller. D'accord? Donc là, maintenant qu'on connaît un petit peu ce qui sont les personnalisations par défaut. Maintenant, on va voir, si j'ai bien compris, on ne touche pas le bouton gris. Tout se fait automatiquement. Exactement, Nathalie. On ne touche pas les boutons gris parce que tout est appliqué actuellement, même si vous voyez que c'est en gris. Vous pouvez activer seulement si vous voulez modifier l'algorithme. Sinon, il est actif. OK? OK. Je vous en prie. Maintenant, comment les prix il a été calculé pour tous les jours? Parce que moi, je regarde, oui, je mets en place un prix de base, un prix minimum, mais pourquoi il dit là 136 et ça et là 143? Je comprends rien. Donc, je vous explique pourquoi. Si vous survolez, vous pouvez voir comment les prix il a été généré. Donc, on commence par les prix de base. Les prix de base, c'est la fondation de toute la tarification. C'est pour ça que c'est très, très important. Donc, on commence par là. C'est les points au milieu de votre tarif, les points moyens.
Là, on applique les facteurs du marché. C'est la saisonnalité et c'est les facteurs de demande. Saisonnalité, vous les connaissez déjà très bien. Quelle est la haute saison? Quelle est la faible saison de votre marché? Si vous ne savez pas quelle est la saisonnalité de votre marché, vous pouvez taper Aidez-moi à choisir un prix de base et les graphiques, il va vous montrer exactement quelle est la haute et la faible saison. Ici, sur les centres Paris, juin, c'est top et août, c'est pas très top, par exemple. Donc, Mars, ici, oui, c'est la faible saison à Paris. Donc là, on survole et on regarde saisonnalité. On descend les prix parce que la saisonnalité, elle est faible. La demande, qu'est-ce que c'est la demande? La demande, c'est quelle est l'occupation de votre marché? Est-ce que votre occupation, elle est bien occupée pour cette date-là ou pas? Et par rapport à l'année dernière, est-ce que la demande, elle a amélioré ou elle a descendu? OK? Ça, c'est ce qu'on regarde. Là, on va prendre en compte si c'est un week-end, si c'est pas un week-end, c'est un jour entre semaines. On va regarder s'il y a événement, s'il n'y a pas d'événement. Quel est le taux d'occupation de votre quartier cette année? Quels étaient les taux d'occupation de l'année dernière? Donc, tous les jours, on va capturer toutes les données et on va les actualiser pour vous. Là, dans ces cas-là, il nous dit que la demande des quartiers, elle est faible, d'accord? Donc, on descend 5%. Donc, dès notre prix de base, on a descendu jusqu'à 120 et 114. Et ça, c'est les prix non personnalisés, simplement avec les facteurs de marché. Après, on applique les personnalisations des prix. Parce que même si on regarde la saisonnalité et la demande, il faut regarder aussi que la situation, c'est une date longtemps, c'est une date dernière minute, c'est quoi ça? Donc, on applique toutes les personnalisations que je viens de vous mentionner, les 5 personnalisations. Dans ces cas-là, on parle d'une date de dernière minute. Donc, on applique la remise dernière minute et on applique l'ajustement basé sur l'occupation. D'accord? Parce que l'ajustement basé sur l'occupation s'applique pour les dernières 60 jours. OK? Dans ces cas-là, j'ai zéro occupation, aucune réserve, aucune réservation, donc moins 15% dans les dernières 15 jours. OK? Qu'est-ce qui se passe si on va à juin? C'est la haute saison. Par exemple, là, on regarde que les prix de base, c'est le même, mais par contre, le prix, il a augmenté maintenant parce que la saisonnalité, elle est forte. Les facteurs de demande, elle est forte aussi. D'accord? Et par contre, on n'applique pas dernière minute, on n'applique pas occupation basée sur le marché, prix basé sur notre occupation, pardon. On applique augmentation du prix futur parce que c'est une date qui est très loin. OK? Donc, ce que je viens de faire, vous pouvez le faire pour tout le monde, pour toutes les dates. Ici, par exemple, on a les concerts Foo Fighters. Donc, forcément, la demande, vous voyez, elle est forte. Qu'est-ce qui se passe si l'algorithme nous dit, OK, après les facteurs du marché et après la personnalisation des prix, on regarde que la recommandation finale, c'est de 58 euros. Et notre prix minimum, si vous voyez là, c'est 75. OK? Donc là, le système, la recommandation finale, c'est 58, mais on ne peut pas nous permettre d'envoyer cette information à votre PMS ou OTA parce que vous savez la limite des 75. Donc nous, obligatoirement, on doit mettre en place 75 euros. D'accord? On ne peut pas dépasser votre limite. Et c'est pour ça que vous voyez la petite flèche, parce que ce qui vous indique, c'est attention, le système essaye de vous recommander une chose un petit peu plus bas, parce que vous savez, zéro occupation, la demande, elle est faible, on est dans le dernière minute, mais votre prix minimum, c'est très haut. Est-ce qu'il y a la possibilité de le descendre? Donc, si vous êtes d'accord, vous pouvez descendre un petit peu, sinon, vous le laissez comme ça. Pareil pour les maximums. Si vous tapez un maximum, on va pas dépasser. OK? Ok, ok. Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer les données sur les quartiers. D'accord? Guillaume, très clair. Ok, merci Guillaume pour la confirmation. On va passer données sur les quartiers. Ok? Là, la première chose à faire, tout le monde, s'il vous plaît, filtrez vos annonces. Filtrez vos annonces. D'accord? Filtrez l'ensemble des concurrents que vous êtes en train d'analyser. Pourquoi? Des fois, il y a des clients qui me disent les données sont différentes, je comprends rien, blablabla.
OK. Attention, filtrez les annonces. Venez ici, cliquez les petites icônes des étapes et où il dit annonce à proximité, sélectionnez ici simplement les concurrents similaires à vous par rapport au nombre des chambres. D'accord? Dans ces cas-là, moi, je regarde un studio. D'accord? Un studio dont ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder quel est studio. D'accord? Je filtre les studios à proximité et j'applique les changements. D'accord? Maintenant, toutes les données que j'ai ici sur tous mes quartiers sont pour les studios, simplement les studios. Je ne suis pas en train d'analyser d'autres données pour d'autres logements. Tout ça, c'est basé sur les studios de Paris, autour de moi, hyper local, pas tout Paris. OK? Donc, la première graphique, c'est les prix futurs et l'occupation. D'accord? Donc, vous allez voir qu'il y a trois couleurs. Il y a les grises, rose foncé, rose clair. Ils vont nous représenter quels sont les percentiles du marché. Comme vous voyez, il y a le percentile qui s'appelle économique, milieu de gamme, haut de gamme. OK? Et il va se refléter ici. Prix du marché gris, c'est entre les 25 et les 50. Entre l'économique et les moyennes gammes. Moyenne gamme, c'est 50. OK? Donc, d'ici jusqu'à là, jusqu'à la ligne limite, c'est économique moyenne gamme. Au-dessous de si vous commencez à regarder les prix dans la partie rose foncé, vous commencez à être supérieur à la moyenne, 50% jusqu'à 75 percentiles. C'est haut de gamme, OK? Et si vous voyez que les prix fluctuent ici, dans la partie rose clair, c'est dans les percentiles premium, OK? L'une des plus chères du marché. Maintenant, on a la ligne noire, les prix de l'annonce. La ligne noire, il va vous dire exactement quel est votre prix recommandé pour chaque jour de l'année selon la recommandation PriceLab. Si vous survolez, vous pouvez voir dans les petits carrés, il vous dit, OK, pour le 16 mars 2026, le prix de l'annonce est de 84 euros. OK? Exemple ici, pour le 27 mai, 210 euros. Si vos prix de base c'est énorme, vous allez fluctuer vos prix dans les percentiles chers. Si c'est très très bas, vous allez fluctuer dans la partie blanc. Et si vous êtes au milieu de gamme, quelque chose comme ça, entre les grises et un petit rose foncé peut-être. OK? Qu'est-ce que je vais vous dire avec ça? Là, vous pouvez regarder les prix du marché, ils vont fluctuer. Je vais sélectionner prochaine année pour regarder toute l'année complète. Ils vont fluctuer selon la saisonnalité. Si vous voyez cette partie-là, il va représenter août. Vous voyez, août, ici. Tous les prix du marché, ils vont descendre. Vous voyez, jusqu'à là. Même les plus chers du marché, ils vont descendre jusqu'à là. Parce que c'est la faible saison dans ces cas-là à Paris. OK? Vous voyez, août, c'est très faible, tout le monde descend le prix et par conséquence, nous, on descend vos prix aussi. S'il y a un événement, par exemple ici, janvier, on est dans les New Year, les nouvelles années, donc on regarde qu'il y a un pic, tout le monde monte le prix, nous aussi. Si vous voyez, on monte les prix, il y a un événement. D'accord? Exemple ici, on regarde qu'il y a un pic aussi. Qu'est-ce qui se passe si on regarde, il dit événement, à la fin, il dit événement Foo Fighters, le concert. OK? Avec ça, ce que je veux vous dire, c'est que la saisonnalité et les événements, on le prend en compte pour vous conseiller le meilleur prix. Si tout le monde, on regarde que l'occupation et leur prix, ils vont augmenter, vos prix, ils vont augmenter aussi comme le marché. C'est la même chose. Si on descend, on regarde une graphique qui dit occupation. Avant de commencer avec l'occupation, je vous recommande de venir ici, option de graphique, sélectionner données de l'année dernière, ici. On va cliquer et on va descendre à nouveau. Là, on regarde plusieurs lignes. Je vous conseille de laisser pour l'instant la ligne rouge. Et là, ce qu'il va me dire, c'est quel est le taux d'occupation de notre marché cette année. OK? À ce moment-là, aujourd'hui, quel est le taux d'occupation de notre marché tout au long de l'année? Par exemple, les 12 mars, maintenant, il y a 62% d'occupation. D'accord? Pour les 15 juin, pour l'instant, il y a un 31% d'occupation.
Ça, c'est si on regarde l'occupation maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est on peut la comparer avec quels étaient les taux d'occupation l'année dernière à ces moments-là. Ça veut dire les 10 mars, mai de 2025. Quelle était l'occupation à ces moments-là? Donc, on peut cliquer taux d'occupation du marché, même jour de l'année dernière. OK? Là, on regarde une ligne qui est grise et il va nous dire exactement quels étaient les taux d'occupation, mais l'année dernière. Si on clique les deux lignes, on peut voir la comparatif d'une année à l'autre. Donc aujourd'hui, on va faire un exemple. Ici, 28 mars. Le 28 mars me dit que l'occupation du marché actuel, la ligne rouge, c'est de 52,4% d'occupation. Par contre, le taux d'occupation de marché, le même jour d'aujourd'hui, mais l'année dernière, c'était déjà des 71, presque 72% d'occupation. Donc, il y a une différence, si vous voyez, il est écrit entre écorchés, il est écrit moins 19% d'occupation par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous voyez bien ça? J'espère que c'est clair. Donc, forcément, on peut dire que les taux d'occupation de notre marché, de tous les studios autour des mois, c'est faible par rapport à l'année dernière pour cette date-là. Par contre, si on survole là, on regarde en juin, le 7 juin, notre taux d'occupation maintenant, c'est 9%, beaucoup, 9% supérieur à ce qu'on avait l'année dernière à ces moments-là. D'accord? Donc, on peut faire la comparative du rythme de taux d'occupation. Si les taux d'occupation de cette année, par exemple, là, on regarde qu'il il y a un pic ici. Vous voyez qu'il y a un pic ici. On regarde qu'ici, l'occupation de notre studio, de notre quartier augmente. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente ici vos prix aussi. Vous voyez? Ici, occupation augmente sur le quartier, vos prix vont augmenter aussi. OK? Pareil ici, par exemple. Ici, on a un pic d'occupation, on l'augmente aussi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on veut voir quelle était l'occupation finale? Quand le mois il a déjà passé, quelle était l'occupation finale? Donc, on a l'occupation de marché cette année, l'année dernière, la même date, et aussi on peut ajouter taux d'occupation de marché à la fin de l'année dernière. Comment le mois il a fini réellement? D'accord? Donc, on peut comparer les trois. Donc, maintenant, pour le 24 avril, on a 53% d'occupation. L'année dernière, à ce moment-là, l'occupation, elle était de 37. Donc, cette année, on a récupéré déjà 16% d'occupation par rapport à l'année dernière. Et cette date-là, il a fini avec 83% d'occupation. On a encore une fenêtre de réservation pour remplir les jours. Si vous cliquez option du graphique et vous sélectionnez mensuel, pouvez voir exactement la même chose que je viens de vous expliquer, mais d'une façon mensuelle. Pas jour par jour, mais mensuel. Donc, imaginons, cette année à Paris, on est un peu au-dessous de l'année dernière. En avril, on marche un peu mieux. L'occupation, le rythme d'occupation fonctionne un peu mieux. D'accord? Et ici, les taux d'occupation final. Si vous utilisez un logement et vous commencez à recevoir des réservations, vous pouvez même appliquer quel est votre taux d'occupation par rapport au marché. Comment? Je vous explique avec cette annonce-là, ici. Alors, vous pouvez, pardon, c'est celui-là. OK, mensuel. Euh, OK, le taux d'occupation de marché actuellement, c'est ça. Et vos nuitées réservées, c'est ça. OK? Rappelez-vous de filtrer. OK? En août, par exemple, où je suis très bien réservée par rapport au marché. Juin, mai, c'est bon. Mais ici, avril, c'est pas top. OK? Donc, vous pouvez comparer. Il y a une option qui dit vos nuitées réservées. Si vous avez bloqué, peut-être vous voyez vos nuitées indisponibles aussi. Ok. Donc, j'espère que c'est clair. C'est pas beaucoup d'informations pour vous. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'explorer, de jouer un petit peu avec les produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions ou cliquez en savoir plus parce qu'on peut vous donner un peu plus de précision. D'accord? Si on descend.
On va passer à l'historique du marché. Qu'est-ce que c'est l'historique du marché? Vous pouvez regarder les métriques, les résumés de l'année dernière et dans des, les dernières 200 de votre marché. Si vous tapez 200, vous pouvez voir la comparatif de 2024 et 2025. OK? Pour l'instant, je vais taper que l'année dernière et je vais vous expliquer. Ici, on regarde quelle est l'occupation du marché tout au long de l'année. Comme on vient d'étudier tout au long de l'appel, 60 août, c'est les mois les plus faibles de ce marché. Si on regarde à côté, il nous dit la fenêtre de réservation. La fenêtre de réservation, c'est, comme je viens de vous expliquer, je répète, combien de jours à l'avance les voyageurs ils vont réserver avant le check-in. OK? Donc, pour mars, par exemple, on regarde que la fenêtre, c'est de 26%. Pardon, 26 jours à l'avance. Mais par contre, en juin, on connaît que c'est déjà la haute saison. Tout le monde va réserver avec beaucoup plus de temps à l'avance. OK? Donc, on voit un petit peu la différence. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Imaginons que ici, il nous dit, vous êtes à Paris, imaginons, juin, il nous dit la fenêtre de réservation, c'est 44 jours à l'avance. Mais par contre, vous commencez, vous dit, oui, c'est 44 jours à l'avance, mais moi, normalement, tout le monde, il va me réserver la propriété avec 4 mois à l'avance ou 5 mois à l'avance pour l'été. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que tout le monde, il est en train de réserver votre logement le premier parce que peut-être vos prix sont pas adaptés au marché. Normalement, si vos tarifs sont cohérents, la fenêtre de réservation, ça va être égal à votre fenêtre de réservation. D'accord? Sauf si vraiment vous avez une propriété qui est exclusive, qui est vraiment, il y a des prestations uniques et tout le monde va réserver avec beaucoup de temps à l'avance. Ça peut arriver aussi, bien sûr. Euh, il n'y a pas une règle générale. OK? Mais normalement, votre fenêtre de réservation doit être plus ou moins adaptée à votre marché. Si les clients vont réserver avec beaucoup de temps à l'avance, faire attention. OK? Quelqu'un m'a dit quelque chose, pardon. Quelqu'un m'a dit je sais pas qui m'a dit que il sait pas comment je suis arrivée jusqu'à historique du marché, c'est simplement donner sur les quartiers et je descends un petit peu plus, ok? Donc là, donc si on fait la moyenne de tout ça, c'est 31 jours à l'avance. Mais on sait qu'en janvier, tout le monde va réserver au dernier moment presque. À côté, LOS, ça veut dire en anglais length of stay. Et en français, ce que ça veut dire, c'est la durée moyenne de séjour, d'accord, de notre marché. Combien de nuits les voyageurs vont rester par réservation? Non, à Paris, pour les studios de Paris, on regarde que c'est 3 nuits. 3 nuits tous les jours, tous les mois. Si on fait les résumés de l'année dernière, pareil, 3 nuits, c'est la métrique la plus connue. Qu'est-ce qui se passe si on filtre les appartements avec une chambre? On va voir. Pareil, c'est les comportements, c'est pareil. Par contre, la fenêtre, c'est un peu plus grande. Il réserve avec un peu plus d'intellation. Mais bon, comme ça, vous pouvez faire un petit peu la différence. À Paris, 3 nuitées, c'est la moyenne. Demain, on va étudier beaucoup comment affiner nos stratégies de séjour minimum pour être compétitif avec notre marché. D'accord? Demain, on va parler beaucoup de ça. À côté, prix moyen de marché. Vous pouvez voir quels sont les prix moyens auxquels les réservations sont effectuées dans les milieux de gamme. OK? Ok, donc ça, c'est un peu l'historique du marché. C'est très important, très intéressant. Si vous pouvez passer quelques temps en regardant ça, super. Descendez et maintenant, vous voyez la carte des concurrents. Qu'est-ce que c'est la carte des concurrents? Si vous voyez là, on est dans notre quartier hyper local. On a filtré les studios. Donc, tout ce que vous voyez là, tous les petits points que vous voyez là, sont studios. D'accord? Qu'est studio? Parce que je le filtrais. Et les petits points que vous voyez sont des logements actifs autour de moi. Quelles sont les couleurs? Les couleurs que vous voyez là, ils vont représenter quels sont les prix moyens des logements autour de moi. Donc, la première chose que je vous recommande à faire, c'est de filtrer un petit peu plus. OK? Vous savez déjà filtrer les studios, mais filtrer un petit peu plus. Si moi, je suis un logement, un studio,
qui est mon prix de base, c'est 150 euros. Je suis située entre les percentiles économiques moyenne gamme. Je suis un appartement normal. À moi, ne m'intéresse pas de me comparer avec ce qui sont dans les percentiles de luxe. C'est très cher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique ici et ils vont disparaître. Vous voyez qu'ils vont disparaître de la carte? Ok, donc la même chose pour ça, c'est hyper cher, ça c'est hyper cher. Moi, je vais rester là, ok, avec ces deux-là. Et à partir de maintenant, je peux cliquer, euh, regarder quels sont les concurrents. Si ça m'intéresse et je veux l'ajouter comme concurrent, je vais simplement dire au système ajouter au calendrier. Vous pouvez faire la même chose pour ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais le faire très vite parce que c'est simplement pour vous donner une idée, d'accord? Donc, je vais sélectionner peut-être ici, c'est suffisant. Et je descends. Et tout ce que je viens de sélectionner, ils sont là. Les Charming Studio, Charming Apartment, Quiet Studio, euh, tout ce que je viens de sélectionner, ils sont là. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux regarder. Attendez. OK. Ce que je vais faire, c'est je vais voir les frais de ménage. OK? Quels sont les frais de ménage que les concurrents ils vont appliquer? Est-ce que moi, je suis cohérent avec mon marché ou est-ce que peut-être mon frais de ménage c'est 200 euros et je suis hors marché? Ça, c'est très intéressant à voir. Après, vous pouvez voir quels sont leurs prix tout au long de l'année. Si vous déplacez à droite, vous pouvez voir les prix publics qu'ils vont avoir publiés, qui ont publié sur Airbnb. Pardon. La première ligne, il va représenter les prix de votre annonce, mais sont à Paris. D'accord? Si jamais vous avez un markup, vous savez ajouter un markup, vous pouvez l'ajouter ici, dans cette partie-là, et voir les résultats avec les markups. C'est les prix finaux. Et vous pouvez comparer avec leur prix. OK? Les prix tout au long de l'année, quel est leur séjour minimum. Si vous voyez la lune à côté, c'est la restriction de séjour minimum. OK? Si c'est barré, ça veut dire qu'il n'y a pas de disponibilité. Probablement, c'est réservé ou bien bloqué. Et s'il n'est pas barré, ça veut dire qu'il est disponible. Donc, vous pouvez voir un petit peu, espier ce que d'autres personnes ils sont en train de faire. Tout ce que vous voyez là sont des données publiques. Ça ne veut pas dire que ces utilisateurs-là, ils vont utiliser PriceLabs. C'est données publiques, d'accord? Et moi, je vais arrêter déjà de parler parce que j'ai fini la présentation d'aujourd'hui et je vais lire un petit peu qu'est-ce que vous me dites, ok? Euh, et je vais commencer. Ta, ta, ta. Comment va-on sur historique du marché? Jean, c'est données sur les quartiers, vous filtrez les annonces, vous descendez historique du marché, ok? Laetitia, comment fait-on pour voir les données des quartiers d'un logement qu'on n'a pas encore? J'ai bientôt un nouveau logement à Notre-Dame, et vous voulez savoir quel est l'historique du marché. D'accord. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas encore une annonce, vous ne pouvez pas importer l'annonce et vous pouvez pas voir l'historique du marché. Par contre, sur PriceLabs, il y a un produit qui est différent. C'est un abonnement différent. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement, mais vous pouvez tester si ça vous intéresse. Si vous tapez Market Dashboard et vous sélectionnez l'option Market Dashboard, vous allez voir que hum, normalement, si vous venez de commencer, il y a 2 crédits gratuits. Moi, je dis parce que c'est mon compte démo, mais normalement, vous allez avoir 1 ou 2 crédits. Normalement, un crédit. Donc, vous pouvez tester les produits. Vous pouvez ajouter un nouveau tableau de bord des prix. Vous pouvez écrire l'adresse de votre annonce future et vous pouvez voir beaucoup d'historique de cette marché. Par contre, ce que vous allez voir là, c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus, comment vous dire, professionnel. D'accord? Il y a plein de données, il y a plein de métriques, il y a plein d'informations. C'est pour ça qu'on a fait un produit différent. Vous pouvez étudier n'importe quel marché du monde. D'accord? C'est super complet. Mon conseil personnel, c'est vous avez un crédit, tout le monde, si vous savez importer vos salons, vous avez un crédit gratuit. Testez le produit si ça vous intéresse. Continuez.
Sinon, vous l'avez déjà testé. OK? Je vais fermer là. Hum, hum, OK. Il me dit, euh, Laetitia, c'est un peu comme RDNA. Oui, c'est un peu comme ça, mais je vous conseille de tester parce que je pense que ça va vous plaire euh, mieux. Regardez, c'est un peu comme ça, ouais. Euh, Rivelino da Silva. Bonjour, comment augmenter la zone pour afficher plus de concurrents pris en compte? Donc, vous voulez augmenter la zone. Ça, ce n'est pas possible, Rivelino. Pourquoi? Parce que notre équipe de data science, des sciences des données, il va afficher tout ce qui est marché hyper local. Il va prendre en compte 350 logements autour de vous avec le même nombre de chambres, etc. S'il n'y a pas suffisamment de logements, on va les réduire un petit peu. On regarde les concurrents qui vont avoir les mêmes capacités que vous, les mêmes nombres de chambres, et aussi on va prendre en compte un chambre de plus, un chambre de moins. Moins. Et comme ça, on fait l'ensemble des concurrents. Si vous voulez vraiment, 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 si vous avez besoin de augmenter la zone des concurrents, contactez l'équipe de support et parlez avec eux pourquoi vous voulez augmenter la zone. S'il y a un motif justifié, on peut dire vous êtes à la montagne, il n'y a pas beaucoup de concurrents, vous voulez augmenter la zone ou quelque chose comme ça, on pourra peut-être faire quelque chose, mais sinon, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui se passe si par contre, Rivellino, ce que vous voulez faire, c'est de regarder plusieurs concurrents par là, et pas seulement autour de vous? Dans ces cas-là, c'est la même réponse que Laetitia. Il y a les Market Dashboard. Dans le Market Dashboard, vous pouvez créer une espace, une zone de jusqu'à 1000, 5000 annonces et vous pouvez analyser un marché beaucoup plus grand. D'accord? Mais pour nous, pour Pricelab, ce qui nous intéresse, c'est le marché hyper local. OK? Hmm, ok. Alors, comment faire les données de partie, ok. Baptissam me demande pourriez-vous m'expliquer les profils saisonniers personnalisés, s'il vous plaît? Oui, je peux vous l'expliquer. Il va être un petit rapidement, mais je vais l'expliquer. Les profils saisonniers personnalisés, c'est l'une des personnalisations qui sont là. C'est pas obligatoire d'utiliser la personnalisation, mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer. Profil saisonnier personnalisé. Si vous voulez utiliser la personnalisation, vous activez la personnalisation et vous modifiez le profil. Là, vous pouvez ajouter un profil saisonnier. Qu'est-ce que c'est un profil saisonnier? Imaginons, vous savez, une saison, c'est la haute saison, imaginons, haute saison. Et la haute saison, c'est mars, par exemple. Vous sélectionnez les dates. Et vous voulez dire au système, d'accord, mon prix minimum, c'est très faible tout au long de l'année, mais pour la haute saison, je veux l'augmenter, simplement pour la haute saison que je viens de configurer. Donc maintenant, je vais augmenter jusqu'à 100 euros mon prix minimum. Donc, ce que vous pouvez faire avec les profils saisonniers, c'est définir un prix minimum, un prix maximum différent, un profil de nuitée minimum différent, je vais l'expliquer demain, et seulement pour certaines saisonnalités. Normalement, ce n'est pas nécessaire de faire ça parce que pendant la haute saison, forcément, vos prix vont augmenter et il n'y a pas besoin d'ajouter un prix minimum différent parce qu'on ne va jamais toucher la minimum parce que c'est la haute saison. Normalement, on touche les minimums dans la faible saison, au dernier moment, etc. Mais si jamais vous voulez être sûr qu'on descend de certaines quantités, vous pouvez le faire. OK. Et si vous tapez en savoir plus, vous pouvez lire un petit peu plus. Euh, Amandine Faraco, si les tarifs dernière minute il est déjà configuré dans Airbnb, est-ce que la configuration des prices prend ça en compte? Alors, tout ce qui est sur PriceLabs va s'envoyer à votre channel manager, si vous utilisez un channel manager, ou à votre OTA, Airbnb, Booking, etc. D'accord? Donc,
Ça, c'est la tarif finale. On a déjà appliqué tout ce qui est personnalisation des marchés, dernière minute, tout ça. Et on envoie la chiffre finale. Dans ces cas-là, imaginons c'est 75 euros. Ce tarif, il va arriver à votre PMS ou Channel Manager. Si vous avez appliqué des compensations des prix pour les commissions, etc., ils vont s'appliquer. D'accord? Ils vont augmenter les prix. Sinon, il va s'envoyer directement à votre OTA, Airbnb Booking. Si vous avez déjà appliqué dernière minute sur Booking, sur Airbnb, etc., les promotions que vous avez déjà appliquées, ils vont se cumuler. Ça veut dire, imaginons que vous avez un 10% de réduction pour les dernières minutes sur Booking, il va réduire les prix finaux des 75 euros. Nous, on envoie ça et sur Airbnb, il va se réduire des 5%, de 10% selon ce que vous savez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux options. La première option, c'est simplement désactiver tout ce qui est promotion des hors price lapse. Hors price lapse, vous pouvez la déconnecter toutes les promotions et tout. Ou simplement, vous pouvez rester avec les promotions, les premiums que vous avez ajoutés sur votre OTA. Mais ici, rassurez-vous que votre prix minimum, il a été un peu plus augmenté. Parce que si après vous allez descendre les prix, augmentez un petit peu plus votre minimum sur PriceLabs pour éviter des réservations très bas. Euh, hum, 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 hum. Est-ce que la RevPAR prend en compte le nombre de chambres? Oui, c'est compris. Ta, 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 ta. Pourriez-vous m'expliquer? Non, ça c'est fait. Hum. Assistante anonyme, j'aimerais créer des tarifs pour le longue période d'octobre jusqu'à avril. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que vous voulez créer d'octobre à avril au lieu de la courte durée, vous voulez utiliser la moyenne durée, moyen terme? Si jamais vous voulez utiliser mid-term rental, price lapse, tout accepté. Est-ce que vous voyez mon écran? J'espère que oui. Alors. Si c'est ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez utiliser Price Labs hum, pour la location moyenne durée, c'est possible, mais la configuration initiale, c'est différent. Les prix de base, prix minimum, on le fait d'une façon différente. Je vais copier ce lien et je vais le partager sur les chats. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous recommande à, à suivre ces liens. OK? Je viens de l'envoyer sur les chats. Alors, Hum, Jean me dit que sur les graphiques des prix futurs, il regarde qu'il y a des unités indisponibles à partir du 31 janvier 2025, mais il ne croit pas avoir paramétré ça. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez que c'est indisponible, regardez votre OTA, votre PMS, et il faut ouvrir les dates, d'accord? Parce que depuis PriceApps, on ne peut pas ouvrir ou fermer des données, des dates. Donc, actualisez la disponibilité sur votre OTA et après, cliquez Enregistrer actualiser pour actualiser PriceLabs. Amandine, ok, merci, j'ai compris. Rivellino, est-ce que je peux éventuellement baisser notre prix mini ou le prix de vente conseillé par PriceLabs est indiqué sur les calendriers? Les prix conseillés des Price Labs, c'est toujours ce que vous voyez. Ce que vous voyez là, c'est les prix recommandés. Mais si jamais vous voyez qu'elle est à la flèche, ça veut dire que les prix que vous voyez là, c'est pas la recommandation réelle. La recommandation, c'est 74, mais on doit mettre en place 75 parce que la limite, c'est 75. Si jamais vous voulez modifier, vous pouvez cliquer, sélectionner les trois dates, par exemple, et vous pouvez dire OK
Je vais ajouter un prix minimum un peu plus faible pour ces données-là, pour cette date-là, 70 par exemple. J'ajoute, j'enregistre et j'actualise. Et là, vous allez voir que maintenant, j'ai descendu la limite des prix minimums et maintenant, il dit 74. Ici encore, il dit 70 parce que la recommandation, c'est un peu plus faible. OK? Vanessa, du coup, si on active un vert alors que c'était déjà activé par défaut, faut-il le remettre en gris? En gris, c'est les défauts. Donc, hmm, vous pouvez les laisser en gris, c'est les défauts. Si c'était activé en vert, vous pouvez revenir sur les gris. Tout, 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 tout. Et ça, c'est la dernière question parce que j'ai déjà dépassé le temps. Est-ce qu'on peut faire un comparatif avec uniquement les annonces qui incluent les lignes des lits et des bancs, par exemple? Vous pouvez pas sélectionner les comparatifs que avec eux, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur la carte, vous ajoutez tout ce que vous voulez. Et si vous voulez que cette personne-là, il va pas ajouter des frais de ménage, vous pouvez les exclure d'ici. Charming Apartment Louvre, je tape ici, gérer les concurrents. Charming Apartment Louvre, ça ne m'intéresse pas. J'actualise. Et vous allez voir qu'il va disparaître. OK? Mais il n'y a pas la façon de filtrer automatiquement. Ça, malheureusement, c'est pas possible. OK, ça, c'était la dernière question de Laetitia. Hum, voilà. Donc, on a fini les webinaires d'aujourd'hui. Si demain, vous êtes intéressé à continuer avec notre webinaire, j'espère que oui. Rappelez-vous qu'on va étudier tout ce qui est séjour minimum dynamique, parce qu'on a l'option aussi dynamique. On peut étudier les séjours minimums personnalisés, les profils saisonniers, on peut les discuter aussi un petit peu et regarder si on est bien compétitif par rapport à ce qu'on voit sur notre marché ou si peut-être nous sommes très, très stricts par rapport à la demande ou très permissifs, très flexibles. D'accord? On peut voir la différence. Donc, merci tout le monde de nous avoir joindre aujourd'hui au deuxième jour du webinaire. Merci pour votre participation. C'est super, c'est génial. Je vois que vous êtes très actifs. Et voilà, à demain. Merci Vanessa, Mandine, Solène, Roman. Merci tout le monde. À demain. Au revoir.